Moi-même, j'ai porté ma fille au dos avec un pagne, avec un wax africain, avec un wax hollandais, parce que finalement, c'est produit en Hollande, ou du moins c'est dirigé depuis la Hollande, d'accord? Entre design et etc. etc. Donc, on se l'est un peu approprié au fil des années. Salut, c'est Chelsea encore une fois, voilà, je te reviens aujourd'hui avec une vidéo sur le pagne, voilà, ce pagne là qu'on appelle aussi wax et qu'on aime tant en Afrique subsaharienne. Moi personnellement, sincèrement, j'adore, hein, voilà, il est coloré, il est versatile, il est vitaminé, il me donne juste la bonne humeur. En fait, si tu me donnes l'occasion, je pourrais en parler jusqu'à demain, mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va faire un peu long, voilà. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à deux questions. D'où naît réellement en fait le pagne, hein, ok, et à qui profite réellement ce business. Donc ce sont des questions qui t'intéressent, hein, je te dis à tout de suite. Voilà, ce textile là avec cet imprimé africain wax, le pagne en fait, qu'on aime tant, provient en grande majorité d'une entreprise nommée Vlisco qui naît en 1846 en Hollande. Okay. Alors, le fondateur de cette entreprise-là, Peter Vlissingen, à cette époque-là, avait remarqué qu'il y avait un grand marché, le marché de ce textile-là, en Indonésie. C'est-à-dire le tissu ne naît pas à l'origine en fait pour le marché africain, mais il naît pour voilà, il était destiné aux populations asiatiques. Voilà, le textile était censé être une version moins chère et qui reproduisait l'art batik. Donc c'est comme ça qu'ils se mettent donc en Hollande à confectionner, c'est-à-dire à produire voilà, des tissus en tonnes destinés au marché voilà, indonésien. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de succès. Les Indonésiens ne veulent pas de ce qu'ils appellent fake art batik. Pour eux, c'est du faux. Ils n'en veulent juste pas. Ok. Donc, l'entreprise de Vlisco doit donc trouver un nouveau marché pour ses produits. Ok. Et il rencontre un franc succès en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est. Et c'est donc comme ça que commence voilà, la commercialisation de ce textile imprimé là en Afrique. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le pagne qui était destiné au marché indonésien n'avait pas rencontré beaucoup de succès dans ce marché-là, sauf parmi les soldats ghanéens qui étaient présents en Indonésie pour le compte de la Hollande. Voilà, il y avait des Ghanéens là-bas, des soldats ghanéens qui luttaient pour le compte de la Hollande. Alors eux, par contre, ils ont beaucoup aimé ce textile-là et ils l'ont adopté. Et quand ils sont rentrés chez eux au Ghana, ils ont aussi apporté voilà, cette culture-là, cette façon de s'habiller-là. Alors, au départ, la compagnie Vlisco était une seule marque qui produisait, dont l'intégralité en fait, de la production était basée en Hollande, mais avec le temps, et parce que dans les années 1960, voilà, il y avait des taxes liées à l'importation de leurs produits en Afrique, ils ont décidé de baser en fait leur production dans plusieurs pays d'Afrique. Aujourd'hui, Vlisco, c'est 4 marques. La première marque, c'est Vlisco, justement, qui est une marque de luxe, hein, toujours basée bien sûr autour voilà, du pagne, hein, de ce pagne entre guillemets africain là. Hein. C'est-à-dire, voilà, leur première marque, c'est Vlisco. La seconde marque s'appelle Uniwax. C'est une compagnie, c'est une branche en fait de Vlisco qui est basée en Côte d'Ivoire. D'accord. La seconde marque, c'est le GPT, qui veut dire Ghana Production Textile, qui est basé évidemment au Ghana. La troisième marque s'appelle Woodin et c'est une marque qui a pour focus les plus jeunes, qui est une marque aussi qui se veut un peu moins chère, un peu comment dire, plus bon marché et qui vise prévalemment la tranche d'âge des moins de 25 ans pour pouvoir voilà, écouler des produits à bas coût pour cette tranche d'âge-là. Alors la technique du wax n'est pas une invention néerlandaise ni même africaine. Comme je le disais, voilà, cette technique, cet art en fait arrive d'Indonésie qui était à l'époque une colonie néerlandaise. Donc le fondateur, le créateur de la marque Vlisco, Peter Vlissingen, importe cette technique-là de cette ancienne colonie néerlandaise, importe ces procédés de fabrication, ces procédés voilà, d'imprimerie sur du textile, l'importe en Hollande et voilà, à partir de là,
disons que c'est de l'histoire. Alors, la compagnie, l'entreprise Blisco, qui depuis a été rachetée par un fonds d'investissement britannique, a la majeure partie de sa clientèle et justement de son chiffre d'affaires en Afrique, environ 95%. Et justement, son chiffre d'affaires global était estimé en 2014 à 300 millions. Alors, il faut ajouter aussi que Blisco et les pagnes, voilà, les textiles produits par cette entreprise ne sont pas les seuls sur le marché. Leur plus grand concurrent voilà, est la Chine. Hein, simplement, si tu vas aujourd'hui même voilà, sur les sites chinois et que tu tapes wax ou quelque chose comme ça, tu verras des milliers de résultats et avec de très bons prix. Alors, tu remarqueras aussi donc que les productions locales détenues par des Africains ne sont absolument pas mentionnées. C'est-à-dire, même s'il y en a, elles sont tellement minuscules qu'elles ne représentent pas une grosse partie voilà, de ce marché. Sur le continent africain, voilà, la filiale, la branche Uniwax est le leader absolu. Voilà. Il est produit en Côte d'Ivoire et vend à tous les autres pays en fait. Aujourd'hui, le pagne ou le wax hollandais ou même le wax africain, comme on veut bien l'appeler, bien que ça n'est finalement rien d'africain, hein, est une bonne, voilà, est un bon représentant de la culture africaine parce qu'au fil des années, on se l'est un peu approprié quoi. C'est-à-dire, moi-même, j'ai porté ma fille au dos avec un pagne, avec un wax africain, avec un wax hollandais, parce que finalement, c'est produit en Hollande, ou du moins, c'est dirigé depuis la Hollande, d'accord? Entre design, et etc., etc. Donc, on se l'est un peu approprié au fil des années. Mais on est quand même en droit de se poser une question bien légitime. Le pagne dit africain est-il réellement africain? À qui est-ce que ça profite? En l'occurrence, vu les chiffres et vu un peu l'histoire, comment je suis allée un peu chercher, je me suis dit, déjà je le savais, mais je le savais vaguement, d'accord? Donc je suis allée faire ma petite recherche parce que curieuse. Et voilà, tu te rends compte que, encore une fois, les vraies sommes d'argent ne restent pas dans la poche des Africains. Certes, ces compagnies emploient, en tout cas cette compagnie en particulier, Blisco, emploie dans une certaine mesure des Africains. Mais voilà, toujours, on sait tous que les salaires sur le continent sont habituellement dérisoires, surtout pour la main-d'œuvre. Hein. Et encore, le gros de l'argent, le gros des bénéfices ne va certainement pas aux Africains. Voilà, ça c'est quand même bon à savoir. Hein. Peut-être on continuera à porter nos pagnes, hein, mais il faut quand même savoir que en portant ce pagne-là, le gros de l'argent va voilà, à celui qui détient la compagnie. Ça veut dire que ce soit Blisco et finalement les Britanniques, vu que désormais ça appartient aux Britanniques, que ce soit les Chinois qui sont en train de polluer le marché aussi avec leurs tissus ressemblant beaucoup au wax hollandais, mais de plus basse qualité. Voilà, il faut savoir que la grande majorité de cet argent-là, de l'argent qu'on débourse hein, pour acquérir ces pagnes-là, ces textiles-là, la grande majorité de l'argent va à toute autre personne qu'aux Africains. Ça, c'est quand même un truc important à savoir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fera? Ça dépend, voilà, ça dépend encore une fois de nous. Il y a déjà, voilà, il y a quelques années, un Africain dont je vous mettrai le nom juste ici en bas, parce que je ne me rappelle plus bien, dénonçait déjà justement ce phénomène-là et accusait la marque Blisco d'aller dans une propagande qui était fausse. Parce qu'il le disait qu'en réalité, le wax hollandais n'est pas la qualité africaine. Parce qu'il existe d'autres textiles africains tels que le bogolan, le kente. Qui sont eux réellement d'origine africaine, mais la majorité des personnes ne savent pas que le wax hollandais ou le wax africain, comme on veut l'appeler, n'a rien finalement hein, d'africain comme origine. Bon, ça sont des choses vraiment à savoir, je trouve. C'est-à-dire maintenant, lorsque tu iras acheter ton pagne, hein, il faut y penser, il faut savoir que voilà, l'histoire, c'est celle-là, celle que je t'ai racontée. Tu peux bien sûr aller voilà, pour acquérir d'autres détails hein, par la suite. L'histoire, c'est celle-là. Il faut savoir où va l'argent en grande majorité. Ce n'est pas dans les poches des Africains. Hein. Et il faut savoir qu'il existe d'autres textiles qui, eux, sont réellement d'origine africaine. Je te mettrai encore une fois les noms ici. Donc, recherchons notre savoir, recherchons notre culture et faisons
des achats conscients. Voilà, même si tu continues à acheter, même si je continue à acheter, que je sache quand même comment, pourquoi et où va mon argent. Voilà. Ça, c'était un peu mon partage d'aujourd'hui. Encore, voilà, comme d'habitude, tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Compléter même l'information si tu trouves. Hein. Je ne dis pas que je suis voilà, un livre de savoir quoi que ce soit. Moi aussi, je m'informe et je partage en fait avec toi mes impressions et des fois mes suggestions. Donc, n'hésite surtout pas. Je te dis merci d'avoir regardé la vidéo juste ici et à la prochaine dans ma next vidéo. Ciao!